encore une fois pour mascara. Donc j'ai profité cette semaine de la promotion des 4 miniatures offertes par Sephora de Too Faced. Alors l'anglais et moi ça fait 2. Hein. Donc il y a le fameux mascara qui a une très bonne réputation. Je voulais le comparer à mon volume de Chanel, mais je suis trop à la fin, même le mouillé, ça va pas. Donc c'est pas la peine de le comparer à lui. Quand je le rachèterai, je vous ferai une démo avant-après sur le volume de Chanel. Donc je vais le comparer au Dior Addict, qui lui aussi fait de l'épaisseur, de la longueur. Enfin voilà, je vais faire ça. Donc là, je vais vous faire de ce côté celui-ci et de ce côté celui-là. Donc je vais bouger un petit peu, ça va être un petit peu le bazar. Mes cheveux aujourd'hui, c'est pareil, c'est un petit peu le bazar, sachant que j'essaye une mousse de René Ferterer. Donc c'est un peu du grand n'importe quoi. J'ai profité de l'occasion pour mettre leur petit rouge à lèvres qu'il y avait dedans aussi en teinte Naked Dolly. Donc c'est pratique, moi qui ne suis pas très rouge à lèvres, il est bien nude, donc ça va pour moi, c'est pas, on voit pas que ma bouche, donc ça va très bien. Donc je vais commencer par celui-ci et à essayer d'être la plus précise possible et que vous voyez parfaitement la démo. Donc je vais faire que gigoter, bouger. Je vais essayer de me mettre en bas que vous voyez. Enfin je sais pas trop, peut-être comme ça sera peut-être mieux. Voilà, bon, vous me direz hein, si ça va, si ça va pas, parce que pour l'instant je filme avec mon téléphone. Et je ferai ça au courant de l'année. On dirait que je suis palote, mais en fait non. J'ai utilisé le fond de teint lingerie de peau de chez Guerlain. Donc, allez, on est parti pour la démo. Ce qui est pratique, c'est que la brosse est bien essorée. Est bien essorée quand on la sort. Donc on va voir dès la première application. Je ferai exactement la même chose aux mêmes habitudes que j'ai tendance à faire avec chaque mascara. Donc si ça va pas, je le saurai vite. Bah, dès la première application, j'ai envie de dire, dès la première couche, il fait pas semblant. Sa réputation, il la tient bien, je pense. Il la tient bien, il la tient bien. Il la tient même vachement bien. J'ai les yeux qui font que pleurer. Sépare bien les cils. Les cils, j'ai l'impression qu'ils restent bien souples. Je m'en mets un peu, mais bon, j'ai prévu les cotons-tiges. Donc, pour voir un petit peu, je sais pas si vous voyez bien. Il a l'air de bien tenir sa réputation, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression que sa réputation, il la mérite bien. J'ai pas envie de faire une boulette là. Et oui, la Vanessa, elle a fait une petite boulette. Mais il a l'air de bien tenir ses promesses dès la première application. Donc on va faire la première application. Ah oui, alors c'est le bazar. C'est limite, il me faudrait une chaise tournante. Je vais faire sur l'autre. Alors oui, j'ai tous mes petits cheveux qui repoussent. Mais ça, je vous ferai une vidéo sur la suite de mes 2 grossesses. Le fait d'avoir perdu les cheveux, comment j'ai fait pour que ça repousse, etc. etc. Donc je n'utilise pas le même style de brosse, hein, comme vous voyez. C'est pas du tout le même style de brosse. Mais, vu que mon volume... Bon, en même temps, le volume de Chanel, c'est pas non plus la même brosse. Donc, bon. Alors allons-y. Lui, ce qui est bizarre chez lui, c'est que on entend la brosse se brosser les cils en fait. Comme quand vous passez la brosse dans les cheveux. Des fois, il y a des brosses où on entend un petit bruit. Là, c'est pareil. J'ai les yeux super sensibles en ce moment qui font que pleurer. C'est pas cool du tout. Donc voilà, dès la première application, on voit que bah, c'est quasi pareil, mais
lui met plus en place le volume dès la première application. Après, je n'utilise pas de recourbe-cils parce que j'aime pas ça. Mais là, pas de fil dessus. Là, on voit bien que celui-là donne plus de matière et plus de longueur que le Dior. Mais je sais que le Dior, 3-4 couches, je mets pour le Dior et qui me donne le résultat que je veux. Donc là, je vais passer à la deuxième couche. Je vais encore me tourner. Que vous voyez bien. Hop. Il sépare bien les cils. C'est malgré que je n'aime pas du tout ces brosses-là, il sépare bien les cils. Eh bien, punaise. S'il tient toute la journée, je pense que ce mascara va être acheté en full size. La deuxième couche est encore mieux. Malgré que je m'en mets en haut. Alors ça, c'est un truc qui m'agace. Quand je m'en mets en haut. Quand je m'en mets tout court. C'est quand vous faites un beau maquillage, bah vous dites... Ah, j'aime pas quand il y a de la poussière qui vient se mêler aussi. Voilà, 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 voilà. Mais c'est qu'il est fantastique. Il tient bien ses promesses, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Il tient bien ses promesses. Donc je vais me dépêcher de faire la deuxième couche, mais je glisse. Je vais me retrouver sous la table tout à l'heure. Donc je vais faire l'autre côté que vous voyez bien aussi également. Faudrait une chaise de bureau que je pivote. Alors allons-y pour la deuxième couche. C'est à un poil près quand même. C'est à un poil près. 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 Maintenant, je vais les monter comme j'ai l'habitude de faire. Avec mes doigts, je monte un petit peu en évitant de casser le cil parce que sinon, c'est la cata assurée. On va pas casser les cils, on les remonte juste légèrement. Les cils sont tout doux là. Ils laissent les cils bien souples, bien doux. Ouais. Oh bah je crois que j'ai eu un coup de foudre. Je crois que j'ai un coup de foudre. Ah bah... Il n'y a pas de grande différence. Hein. Il se joue vraiment au petit plus que vous voulez. Enfin pour l'instant j'ai que 2 couches sur le Dior. Mais là c'est une première impression. Sachant que je ne l'ai jamais testé avant. Je l'ai juste ouvert ce matin pour voir à quoi il ressemblait. Et son odeur, malgré que l'odeur on s'en fiche un peu vu qu'on ne le sent pas de là à là. Mais on va passer à la 3e couche parce que oui, j'ai tendance à mettre 3 à 4 couches. Ça dépend du résultat que je veux, puis si j'ai le temps ou pas le temps. Donc du coup, on va y aller bien plus fort pour mettre le paquet. Je m'en mets partout. Hein. Ces brosses-là, je les aime pas. Mais alors ça là fait des miracles, j'ai envie de dire. Après, je n'ai pas essayé non plus l'effet fossile d'Yves Saint Laurent.
parce que je n'ai pas aimé la brosse. Donc, quand je n'aime pas la brosse, je n'achète pas logiquement. My God. J'ai l'impression qu'ils auraient même pu l'appeler million de cils parce que le million de cils de, je crois que c'est L'Oréal qui fait pas des millions de cils d'ailleurs. Alors celui-là, bon, j'enlève tout le surplus. Hein. Je vais éviter au ras de cils, c'est pas grave. Je l'enlèverai plus tard. En tout cas, maman, je suis tombée amoureuse. Si, je vais l'enlever quand même parce que ça se voit quand même. Faut pas pousser non plus. Hop. Hop. On va pas trop abîmer, je vais repasser. C'est pour ça que j'aime pas trop. Hop. Voilà. Eh bien, honnêtement, il est formidable. Moi qui n'aimais pas la marque juste à cause d'un cache-cerne qui était un petit peu genre en tube comme ça, je n'avais pas aimé parce que ça marquait les ridules et tout ça, donc j'avais dit bah je l'utilise plus, puis au bout d'un moment j'allais soit donner soit jeter. Hein. Parce que si ça me sert pas, bah, ça s'en va. Ça part de chez moi. Et du coup, bah, je n'avais rien acheté d'autre sur la marque, malgré que les palettes à fard à paupières me tentent bien. Me tentent vachement bien. Ah ouais. Hein. Ils se valent les deux. Ils se valent parfaitement. Après, je pense que ça sera juste le prix qui fera que. Mais maman, un très bon battle là. Parce que honnêtement, j'adore celui-ci. Hein. Là, je crois que j'ai franchement un coup de cœur pour celui-ci. Malgré que je l'aurais jamais acheté. S'il n'y avait pas eu cette promotion, je l'aurais jamais testé de ma vie. Franchement, je crois qu'il se vaut bien. Hein. Il se vaut bien et même d'ailleurs celui-ci sépare beaucoup mieux les cils que celui-ci. Mais la couleur est intense, l'application est très bien malgré que je n'aime pas la brosse. On a tendance à s'en mettre plus sur la peau avec celui-ci qu'avec le Dior. Mais ça c'est la brosse. Hein. C'est pour ça que les brosses aussi épaisses. Je pense qu'il devrait la faire moins épaisse. Je pense qu'il devrait réduire l'épaisseur parce que franchement, il y a juste ça. Bon après, ça se trouve, je suis la seule à ce que ça gêne. Voilà. C'est pas du tout le même genre de brosse, pas du tout le même genre de picot. Ensuite, l'espèce de bague qu'il y a sur la brosse. Je sais pas trop à quoi elle sert, mais en même temps, c'est le résultat du mascara me convient parfaitement. Donc, il y a juste des espèces de brosses en cône que je n'aime pas trop. Je vous en parlerai dans ma... Parce que là, il faudra que je vous prépare la vidéo sur mes mascaras. C'est le Make Up Forever que je n'ai pas aimé, qui est d'ailleurs quasiment neuf. Donc voilà, ça c'est deux brosses différentes. En tout cas, là, je crois que j'ai eu un vrai coup de foudre pour celui-ci. Je vais faire les cils du bas, là, histoire de finir mon maquillage. Mais... bon, après, je sors comme ça, personne ne va remarquer que j'ai deux mascaras différents. Mais honnêtement, voilà, pour les cils du bas, ça va être la cata, là. Ça va être là. Doucement, doucement. Ah ouais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Et j'ai l'impression que ça fait ce que j'attends aussi d'un mascara, c'est l'effet volume, longueur, épaisseur et tout ça. Mais que pour moi, le mascara, c'est quand on veut être rapide, que ça fasse tout un maquillage à lui tout seul. Et c'est exactement ça. Donc là, je pense que courant de l'année, enfin, je vais finir la miniature. Hein. Puis je vais finir aussi ce que j'ai parce que sinon, j'aime pas trop que ça traîne trop longtemps non plus pour éviter de les perdre. Donc je vais d'abord finir le mascara. Ensuite, tester le Velvet de Marc Jacob et l'Audacious de NARS. Et ensuite, je me ferai le plaisir de la fin de l'année parce que je pense qu'avec tous ces mascaras, j'irai jusqu'à limite l'année prochaine. Au pire, ce sera pour mon anniversaire. Ah oui. Alors, je vais essayer d'être la plus précise pour vous montrer un petit peu. Hop. Donc, celui-ci, le Too Faced. Et celui-là, le Dior. Ah, je les adore tous les deux. Et puis, je pense que la courbure, je sais pas si on voit bien, mais il les a bien remontés. I love you. Je suis contente. Ça, c'est un très bon battle. En tout cas, je suis bien ravie. J'aurais préféré le faire avec mon volume de Chanel, mais à la dèche de à la dèche, vu qu'il m'a fait 4 mois. Mais je vous en parlerai un peu plus. De toute façon, je garde toujours des photos avant, après que je passe sur ma page Facebook parce que c'est plus facile de montrer le avant-après avec des cils. En tout cas, je suis plus que ravie. Honnêtement, je suis bien contente de l'avoir testé. Je suis bien contente d'avoir commandé et d'avoir craqué aussi rapidement parce que c'était pas prévu que j'achète une palette de blush NARS que d'ailleurs je vais présenter avec quelques blushs. Je vais faire ma vidéo sur mes blushs et je ne pensais pas parce que je voulais craquer sur encore des mascaras, celui de Marc Jacob et de NARS, mais bon, je vais pas faire que ça, des vidéos mascara. Hein. De toute façon, je vais tester courant de l'année également le Revitalash, un soin pour les cils, pour les faire pousser et épaissir. Donc voilà, en tout cas, je suis plus que ravie. Mais je ne me serais pas attendue à une telle réputation. Parce que quand on le voit sur le papier, honnêtement, on dirait que c'est fait par l'ordinateur. Ça, c'est un truc que je supporte pas. C'est de voir par exemple les traits de liner ou des faux cils posés sur les filles pour un mascara. Et ben ouais, 100% constater un volume intense, ça, intense, du volume. Il ne faut pas pousser non plus. 100% constater des cils plus longs, oui. Et 90% effet intense avec la première couche, oui. Après, sur la tenue, je pense qu'il devrait tenir toute la journée parce que, honnêtement, vu comment les cils restent souples, ils restent vraiment souples et tout doux. Et c'est le rouge à lèvres, il se barre. Hein. Rien ne tient sur moi. Ah, on en met encore. Oui, donc les cils restent souples et tout ça, donc j'ai pas l'impression qu'il va s'effriter, ni s'effiler, ni quoi que ce soit, je pense pas. En tout cas, je suis bien contente d'avoir craqué parce que au moins j'ai testé une bonne chose et au moins je suis sûre de l'avoir parce que je sais qu'il a été dans des box de beauté ces mois-ci et les box je les ai arrêtés parce que justement j'ai jamais ce qui me fait vraiment plaisir. Donc voilà, bah sur ce, je vais vous laisser avec ce petit résultat. Je mettrai un avant-après sur ma page Facebook pour qu'on voie bien l'étape et le résultat. En tout cas, c'est juste formidable. Un petit coup de foudre pour ce mascara. Bah, après les 2 que j'aurais essayé, bah, celui-ci, ça c'est sûr que je l'achèterai en full size. Je ne sais pas le prix et le prix, je m'en fiche complètement. Du moment qu'on arrive à mettre 32 € franchement sur un mascara, même avec une promotion, du moment qu'on a un 25% chez Sephora, voire un moins 20, je pense que je pense pas qu'il soit à 30 €, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. En tout cas, le résultat fait qu'il me fait complètement craquer.
Voilà, enfin des mascaras qui arrivent à être le plus proche possible de mes attentes, c'est juste parfait. Donc je suis contente. Je suis contente. Donc voilà, sur ce, sur mon optimiste, eh bien, optimisme, j'arrive pas à le dire, mais c'est pas grave. Je vais faire ma vidéo sur les blushs. Et puis voilà, sur ce, bonne fin de journée. Bye bye, à bientôt.